Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui est le Seigneur et Sauveur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a libérés et celui qui nous donne la vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment et pour le temps que nous voulons passer devant sa présence à travers sa parole. Que Dieu bénisse sa parole par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous voulons partager d'un thème. Nous allons commencer un thème important qui va vraiment nous aider pour que nous puissions comprendre encore beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est le média est un couteau à double tranchant. Le média, un couteau à double tranchant. Le média, c'est un moyen, c'est une technique ou un support qu'on utilise pour diffuser les informations. Alors, ce moyen que les hommes utilisent pour propager les informations, ce moyen, il y a deux catégories des informations que nous recevons. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « Les médias, c'est un couteau à double tranchant ». Alors, pour développer cela, aujourd'hui, ça ne serait que l'introduction pour que nous puissions comprendre et progressivement, nous allons essayer de décortiquer par l'aide de Dieu pour que nous puissions être prudents, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28, je lis la parole du Seigneur. Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit aujourd'hui, pour marcher auprès de d'autres dieux que vous n'avez point connus. Là, c'est Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. Je lis Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 18. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je reprends cette phrase. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ce que je te commande aujourd'hui, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies et garder ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, c'est en faisant cela que tu vivras et que tu multiplieras et que l'Éternel ton Dieu te bénira dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que certainement vous périrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour en prendre possession. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous ai parlé que le média, quand nous parlons des médias ici, les médias, pas dans les médias, nous avons la radio, nous avons la télé, nous avons plusieurs choses. Ici, je vais parler dans le cadre de l'Internet, des réseaux sociaux, et le téléphone aussi, c'est un moyen de communication. La télévision aussi.
Ici, le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la mort et la vie. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu auras la vie. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu auras la mort. Ça, c'est Dieu qui a placé deux chemins devant nous. Maintenant, il nous laisse dans la liberté de choisir le chemin que nous voulons. Mais Dieu, dans son amour, il nous a éclairés en disant, si tu suis le chemin de l'obéissance, le chemin de la vie, tu seras béni. Ce chemin-là de la bénédiction, pour le suivre, il faut marcher selon mes préceptes, selon mes commandements, selon mes enseignements, selon ma parole. Comme ça, tu vivras. Mais si tu suis le chemin de la mort, en désobéissant à ma parole, tu mourras. Dieu nous a présenté le bon chemin à suivre, c'est là où se trouve la vie. C'est là où il y a la bénédiction. Et le danger, c'est là où il y a la mort. C'est là où il y a la malédiction. Mais bien aimés, les réseaux sociaux, l'Internet, la télévision, ces choses-là sont des couteaux à double tranchant. Moi, je dis que tous ces médias que nous voulons partager tout à l'heure, c'est comme une forêt. Dans la forêt, il y a toutes sortes de gibier. Mais chaque chasseur, quand il entre dans la forêt, chacun a une vision. Chacun a sa spécialité. Il y a des chasseurs qui sont forts pour chasser les grands serpents. Il y en a d'autres qui sont forts pour chasser des grands gibiers. Il y en a d'autres qui sont là pour chasser des petits gibiers comme des antilopes, des choses comme ça. Il y en a ceux qui vont seulement pour chercher des rats, des oiseaux, toutes choses. Chacun, en entrant, il prépare une arme appropriée. Je ne pense pas que le chasseur des éléphants peut ramener avec lui seulement une flèche. Au moins que la flèche soit empoisonnée. Soit la flèche de poison. C'est à partir de ce moment-là, le poison va affaiblir la force de l'éléphant et le chasseur pourra tuer cet éléphant. Ceux qui vont dans la forêt pour aller chercher des lions, ils vont chercher des armes appropriées qui leur permettront de tuer un lion. Les réseaux sociaux sont comme la forêt. En entrant dans ces réseaux sociaux, dans l'Internet, le WhatsApp, Facebook, quand tu entres dedans, il faut te poser la question, j'entre pourquoi? Qu'est-ce que je cherche dans ces réseaux? Pourquoi j'entre dans ces réseaux? Pourquoi je suis entré dans le YouTube? Tu te poses les questions. Quand j'ouvre la télé, pourquoi je suis en train de suivre cette émission? Parce que la télé, en soi, n'est pas un péché. La télé, en soi, n'est pas un démon. Mais les émissions que présente la télé, il y a des émissions démoniaques, il y a des émissions sataniques et il y a des émissions édifiantes. Maintenant, moi, je suis avec ma télécommande. Je veux regarder la télé. Il faut que je me pose la question. Qu'est-ce que je veux voir? Quel est mon objectif? Quelle émission que je cherche? Et pourquoi je le cherche? Dieu dit, je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Quand nous nous présentons devant la télé, c'est comme si nous sommes au carrefour, là où il y a la séparation de deux chemins. Devant la télé, nous avons le chemin de la vie, nous avons le chemin de la mort. Moi maintenant, sur ma route, j'ai mon volant, j'ai ma voiture que je peux appeler la télécommande. Je vais prendre quelle direction? Quel est mon objectif? Aujourd'hui, mes bien-aimés, je ne veux pas aller dans le détail, mais j'ai besoin seulement aujourd'hui, nous puissions réfléchir un peu quand nous utilisons ces outils d'information. Qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi nous les utilisons?
nous avons des mails, quand nous utilisons cela, pour quel objectif? Tous les moyens qui nous sont donnés pour que nous puissions nous communiquer, nous puissions propager les informations, les enseignements, il y a tant de choses que nous recevons à travers les réseaux sociaux. Tout ce que nous recevons ne sont pas mauvais. Mais dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, nous avons le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut se poser la question, pourquoi j'entre dans l'Internet? L'Internet, c'est comme si tu entres dans une ville, une grande ville, là où il y a des boutiques, des magasins, il y a des salles de loisirs, il y en a plein de choses, des piscines, tout ça. Maintenant, toi, tu entres dans cette ville-là. Il faut te poser la question. Je ne peux pas entrer comme ça, comme un chien, comme un animal qui ne réfléchit pas. Je suis un homme. Pourquoi je suis dans cette ville? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette ville? Quel est mon objectif? Si tu poses de telles questions, tu ne vas pas tomber dans le piège que nous allons partager plus tard. Beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause de ça. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage à cause des réseaux sociaux, de l'Internet, de téléphone. Beaucoup de gens sont devenus ridicules à cause de ça. Beaucoup de gens sont tombés entre les mains des escrocs, des voleurs, des bandits à cause de ça. Beaucoup de jeunes, nos enfants, nos filles, sont tombés entre les mains des pédophiles à cause des réseaux sociaux, à cause de l'Internet. Pourquoi nous sommes piégés? Pourquoi nous tombons dans les pièges du diable? Pourquoi nous détruisons nos vies à cause des réseaux sociaux? Parce qu'on ne se pose pas la question, pourquoi j'entre? Pourquoi je vais entrer dans cette ville? Pourquoi je vais entrer dans cette forêt? Je vais aller chercher quoi? Quel est mon objectif? Quelle sorte de gibier que je suis en train de viser dans la forêt? Et quand j'entre dans la forêt, quelle arme que je vais utiliser pour abattre mon gibier? Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, ont perdu leur vie dans les réseaux sociaux parce qu'il est parti mettre les pieds là où il ne pouvait pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous qui avons la parole de Dieu, nous devons nous poser des questions. Est-ce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est une bénédiction ou une malédiction? Pour mes enfants, c'est une bénédiction ou malédiction? Pour mon mari, pour ma femme, est-ce que c'est une bénédiction ou malédiction? Mon téléphone, est-ce que c'est pour moi c'est une bénédiction ou malédiction? Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur téléphone l'a rendu des sorciers. Donc cela veut dire que tu es devenu un sorcier à cause de ton téléphone. Pour toi, le téléphone, c'est un instrument de destruction, un instrument de critique, un instrument des injurier des gens, un instrument, je ne sais pas quoi. Le diable t'utilise puissamment dans ton téléphone. Un instrument de mensonge. Pourquoi tu as ton téléphone? Quelle est l'utilité de ton téléphone? Le téléphone en soi n'est pas mauvais. Mais c'est lui qui utilise le téléphone. Le téléphone, les réseaux sociaux sont là pour nous aider. C'est comme une voiture. C'est moi qui conduis la voiture à la direction que je veux. Mais la voiture me facilite la tâche d'aller plus vite pour que je puisse arriver là où je veux. Mais c'est moi qui conduis la voiture. Le téléphone t'aide pour que tu puisses te communiquer avec une personne. Mais c'est toi qui utilises les téléphones. Ce n'est pas les téléphones qui t'utilisent. Maintenant, tu te poses la question. Ce téléphone, pour moi, c'est un instrument de bénédiction ou un instrument de malédiction? Moi, quand j'utilise mon téléphone, les gens sont bénis ou ils sont maudits. Moi, quand j'utilise les téléphones, c'est pour rassembler les gens ou les diviser. Moi, quand j'utilise les téléphones, c'est pour mentir ou dire la vérité. Si j'utilise mon téléphone, c'est pour voler ou aller construire. Ton téléphone sert à quoi? C'est pourquoi
le média est un couteau à double tranchant. Dieu a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Il a mis devant nous la vie et la mort. Le média met devant nous la malédiction et la bénédiction. Le média met devant nous la réussite et l'échec. Le média met devant nous la destruction et la construction. Le média met devant nous la délivrance et la malédiction, la délivrance et la possession démoniaque. Toi maintenant, quand tu entres dans cette zone, c'est pour prendre quel chemin? Le chemin de la vie ou le chemin de la mort? De la malédiction ou de la bénédiction? Quand tu utilises ton WhatsApp, ça sert à quoi? Ton compte de WhatsApp, c'est pour le bonheur ou le malheur? Ton Facebook, pourquoi tu l'utilises? Pourquoi tu as créé ton compte Facebook? Ça sert à quoi? Ce n'est pas le Facebook qui est mauvais. Ce n'est pas le WhatsApp, tous les réseaux sociaux qui sont mauvais. Mais c'est la personne qui utilise les réseaux sociaux. Le média, c'est un monde où le diable, les méchants, les gens du monde des ténèbres l'utilisent. C'est un instrument puissant pour ces gens-là. Combien sont envoûtés? Combien sont morts? La vie de beaucoup de gens sont contrôlées par les médias, dans le monde des ténèbres. Comme tu ne pries pas, comme tu n'as pas Jésus, mais ta vie est contrôlée. Ta vie est contrôlée. Tout ce que nous avons, le téléphone, le mail que nous avons, le WhatsApp, le Facebook, tout ce que nous avons, nous sommes contrôlés dans ce monde-là. Nous sommes contrôlés. Mais si tu n'as pas la vie de Jésus, si tu n'as pas en toi la vie de prière, si tu n'as pas en toi la crainte de Dieu, tu n'as pas le discernement, tu vas te retrouver dans le sac et tu vas perdre ta vie. Beaucoup de gens ont perdu leur réputation à cause des réseaux sociaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il faut que tu puisses avoir le discernement. Or, pour avoir le discernement, il faut que tu sois enseigné. En dehors de l'enseignement, la vie de prière, la vie de jeûne. Parce que s'il y a les envoûtements qui arrivent, tu es déjà blindé spirituellement. Et tu vas comprendre, la voix qui me parle là au téléphone, c'est démoniaque. Il y a des propositions au téléphone. Il y a des propositions à l'internet. Il y a des propositions dans les réseaux sociaux. Mais si tu n'as pas le discernement, ou tu n'es pas fort, tu seras envahi, détruit par le monde des ténèbres. Les réseaux sociaux, les médias, c'est aussi un moyen de communication que Dieu utilise pour transmettre sa parole. Cela dépend de toi. Il y a des films qui sont édifiants. Il y en a d'autres qui détruisent. Mais tu verras, nous, les enfants de Dieu. Quelqu'un se dit les enfants de Dieu. Lui, quand il regarde le film, il regarde que le film des vols, des viols, des magies, tout des pornographies, des choses. Là, de ce côté-là, il se plonge totalement. Mais il y a aussi des films édifiants. Le film édifiant n'est pas nécessairement que cela soit un film chrétien. Il y a des films non chrétiens, mais qui sont édifiants, éducatifs. De ce côté-là, regarde un peu dans le YouTube, tu verras des films là, moins de vues. Si on fait sortir un film aujourd'hui, il y a la nudité, va regarder aujourd'hui seulement, ça va arriver dans des 10 millions. Dans quelques minutes seulement. Regarde comment le diable est tenté de manipuler les gens. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, on met devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Quel est le chemin que tu peux choisir? Mais Dieu, Jésus-Christ Nazareth, celui qui est mort pour toi, te donne un petit secret, pour dire, mon fils,
c'est moi qui suis le chemin, la vie et la vérité. Suis le chemin de la vie et tu vivras. Le diable de son côté fait aussi sa publicité. Moi, je suis le chemin de la mort, de la malédiction, mais tout en mangeant, tout en buvant. Si tu vas me suivre, tu vas manger, tu vas boire, tu vas voir ce que tu as besoin, mais tu mourras. Quel chemin que tu veux? Quel chemin que tu veux? De la vie ou de la mort? Parce que le chemin de la mort, mes frères, ce n'est pas seulement les souffrances là-bas. Dans ce chemin-là, les gens aussi mangent, boivent, sont aussi devenus des riches. Mais ce qui les attend, c'est la mort. C'est la malédiction, la destruction. C'est ici, mes frères et sœurs, que je vais clôturer cette exhortation. C'est un enseignement que je donne. Ce n'est pas une simple exhortation, c'est un enseignement. Nous allons avec cet enseignement progressivement. Ça va nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions utiliser ces instruments comme des instruments de bénédiction et de vie. C'est tellement malheureux que les gens qui lisent la Bible, même ceux qui prêchent, même ceux qui disent que nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais ils utilisent ces moyens pour détruire les gens. Mais si nous avons le discernement, nous n'allons pas tomber dans le piège du diable. Que le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence de mieux comprendre les choses de Dieu puisse vous aider, puisse vous ouvrir votre intelligence, ouvrir votre sagesse, vous donne le discernement, vous donne la connaissance et l'amour de Dieu. Ça sera pour vous une grande protection pour que vous ne tombiez pas dans le piège du diable. C'est ça ma prière, que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ.